Jacques Robinet est né le 23 août 1937 à Neuilly-sur-Seine, de père français et de mère espagnole. Il a fait ses études au lycée français de Madrid. Ordonné prêtre catholique à Noël 1964, il obtient sa licence de théologie en juin 1965. Au cours de sa vie de jeune séminariste puis de prêtre, il noue une relation d'amitié avec quelques grands écrivains catholiques comme Julien Green, François Mauriac ou Jacques Maritain. Il abandonne le sacerdoce et rentre en 1972 en formation à l'École française de psychanalyse. Françoise Dolto est la figure tutélaire qui l'accompagne jusqu'à son entrée dans la pratique et demeure une des amitiés essentielles de sa vie. Tout en continuant à écrire, Jacques Robinet a poursuivi son activité de psychanalyste jusqu'au milieu de l'année 2020. Il a publié plusieurs livres de poésie. Après un récit sur la mort de sa mère intitulé « Un si grand silence » et un recueil de prose intitulé « La monnaie des jours », il vient de publier « Notes de l'heure offerte » aux éditions de la Coopérative, un journal sans date tenu tout au long de l'année 2019. Bonjour Jacques Robinet. Bonjour. Vous publiez aux éditions de la Coopérative un nouvel ouvrage intitulé « Notes de l'heure offerte ». Ces notations au jour le jour sont restituées en 12 chapitres qui correspondent à l'année 2019 de janvier à décembre. Qu'avez-vous voulu exprimer en suivant cette temporalité de mois en mois, sans autre précision de date, et est-on pour vous dans le registre du journal intime ? C'est proche du journal intime, mais j'ai voulu que ce ne soit pas un journal traditionnel. C'est pour cela que, même si j'écris tous les jours, en fait j'essaye d'écrire tous les jours. Ce livre est un choix parmi, dans cette durée, de passages qui me semblaient plus prégnants, moins narcissiques peut-être. Et j'ai essayé ce n'est pas simplement un livre qui raconte des choses, ou qui parle d'événements de ma vie, même si c'est le cas de temps en temps, mais qui s'attache surtout à essayer de fouiller, de travailler certaines questions qui me sont essentielles, qui reviennent souvent, et qui tournent autour de certains thèmes qui sont pour moi majeurs. En premier, la quête du spirituel, je dirais ensuite l'amour, la place qu'il a tenue dans ma vie, la place qu'il y tient encore, ce qui donne du prix à la vie, à mon avis, qui en fait la richesse, la beauté. Un autre élément auquel on peut être sensible dans cette lecture, c'est le goût pour la nature. Je suis profondément attaché aux arbres, aux fleurs, enfin ces choses très simples qui de plus en plus ont pris une place très importante, surtout depuis que j'ai acquis cette maison dans un petit village du Loiret, un petit village tout à fait anonyme et qui ne connaît rien au tourisme, qui est épargné par le tourisme, et où j'ai trouvé ce que je cherchais, c'est-à-dire une très grande qualité de silence et la possibilité de
me promener à travers les champs et de voir se succéder les saisons. Ce que, comme citadin, je connaissais mal. J'ai toujours été citadin avant, et ce n'est que depuis ces dernières années, à vrai dire, que je m'émerveille de ce que la nature est toute prête à nous offrir si on veut bien la regarder, mais on ne la regarde plus. Voilà. Alors, donc, on peut dire que ce n'est ni une autobiographie, ni un recueil de poèmes par rapport aux différents ouvrages que vous avez publiés avant. Ça appartient à un rythme fragmentaire. Est-ce que vous qualifieriez votre écriture de prose poétique? Je ne peux pas écrire autrement. C'est une musique, là. L'écriture est une musique que j'entends en moi, et à laquelle je me plie. Écrire, c'est obéir à cette musique, c'est y consentir. Surtout ne pas lutter contre elle, mais ne pas en abuser non plus. Il faut retenir ça, il faut retenir les choses. Il m'arrive très très souvent après avoir écrit une page, de couper, d'élaguer. Tout ce qui est trop joli est détestable. Il faut que ce soit à la fois beau et retenu. Et voilà, c'est le rêve, c'est l'idéal vers lequel je tends, mais je ne peux pas écrire autrement que je ne le fais. Mais vous êtes très critique d'ailleurs envers vos propres écrits. Vous dénoncez souvent le blablabla. Vous avez peur que ce soit inintéressant. Vous dites à un moment que tous vos poèmes sont à mettre au panier. Vous avez un regard sur votre œuvre qui est extrêmement exigeant. J'ai, c'est vrai, c'est vrai que je suis un juge pas très commode envers moi-même. C'est encore plus vrai pour la poésie que pour la prose. J'ai écrit un certain nombre de recueils de poésie. C'est très rare que je sois satisfait, que je puisse dire qu'un poème corresponde à ce que je cherche. J'ai peut-être une très haute idée de la poésie, à vrai dire, qui fait que c'est un idéal du moins sévère et douloureux, parce que j'ai raréfié énormément ma production. J'écris beaucoup moins de poèmes aujourd'hui. Je trouve que j'en ai écrit trop, j'en ai jeté beaucoup, et, et c'est bien comme ça. Enfin, et j'attends, peut-être que j'en écrirai d'autres. Mais je crois que c'est vraiment un don de la grâce, enfin quelque chose de très mystérieux, la poésie. C'est très mystérieux. Alors, la prose, la prose me libère, peut-être de ce surmoi, de ce côté surmoïque, intransigeant. La prose ouvre des tas de possibilités, des chemins. Elle permet de faire l'école buissonnière. Elle permet de se perdre, d'être moins sévère avec soi-même. Des digressions sont possibles. On peut faire des retours, des allers-retours. C'est tout de même un espace que je ressens par rapport à la poésie, mais c'est très personnel, comme un espace de grande liberté. Voilà. Alors justement, vous évoquez souvent le poème comme étant donné. On pourrait renvoyer à la dictée de Rilke qui considère que le poème est dicté. Est-ce que le titre des notes de l'heure offerte, est-ce que cette heure offerte, c'est aussi le moment où l'écriture est offerte Alors, ce titre, c'est le titre de l'éditeur.
C'est une trouvaille de l'éditeur qui a pris ce titre à partir d'une phrase que j'ai écrite dans ce livre, où je parle de l'heure qui m'est offerte. Seul compte l'heure offerte qui vient à ma rencontre, et cette branche qui tremble encore d'un oiseau envolé. C'est-à-dire que c'est une surprise que ces fragments, ce livre qui est fragmenté, est un livre de surprise, comme cette visite d'un oiseau sur cette branche que j'ai remarqué tout à coup. J'ai vu cette branche qui tremblait encore de l'oiseau qui venait de s'envoler, et c'était cette heure qui m'était à la fois offerte et ôtée en même temps, puisque tout ce qui on ne vit que dans l'instant, et que l'instant, par définition, est éphémère, et c'est ça qui en fait le prix, et c'est ce qui en fait la beauté aussi. Alors, il y a beaucoup de notations sur la mort, sur la peur de mourir, sur la présence de la mort. Vous écrivez à un moment « La peur de mourir m'empoigne ». Est-ce que vous considérez que ce recueil est une espèce de méditation sur la fuite du temps ? Vous savez, à l'âge auquel je suis parvenu, la mort est forcément présente, puisqu'elle est mon avenir le plus proche. Vient un moment où la peau de chagrin va se terminer. La mort fait partie de la vie. Et donc, méditer sur la vie, c'est aussi méditer sur la mort. Et méditer sur la mort, c'est aussi méditer sur la vie. Je pense que ce petit livre est le livre d'un homme âgé. C'est-à-dire, c'est un livre de méditation au terme d'une vie, qui ramasse, qui condense tout ce que j'ai pu vivre, qui essaye d'en extraire le fruit, enfin, la pulpe, l'arôme. Alors, bien sûr, j'ai des passages qui peuvent laisser penser que j'ai très peur de la mort, que nous avons tous peur de mourir. C'est une chose, la mort est un scandale en soi. Nous savons, les psychanalystes que j'ai été, c'est très bien que c'est l'instinct de vie la rejette, ne veut pas en entendre parler. Mourir est à la fois naturel et scandaleux. Donc, comme personne n'est revenu de la mort pour nous expliquer ce que c'est, comment ne pas en avoir peur? Et en même temps, il se passe quelque chose de tout à fait différent. C'est-à-dire que la mort peut être douce, on peut savoir l'accueillir. Quelque chose en nous s'y prépare, y consent. Je suis très sensible à ça, à cette maturation de la mort en nous. Ce n'est pas... Si lisant ce livre, on ne gardait que cette idée d'effroi, j'aurais certainement raté quelque chose d'important. Car très profondément, c'est un travail de mûrissement et de consentement auquel je me prépare. Et quand je pense à elle, bien sûr, elle m'effraie, mais en même temps, elle est notre sœur, la mort de Saint François d'Assise, cette prière que j'aime tellement. Et c'est
la mort peut être sororale, peut être fraternelle, peut être douce. Et elle est l'accomplissement d'une vie, elle est son dénouement, elle est aussi le terme d'une très grande fatigue. Le corps, quand il a connu des épreuves, ce qui est mon cas, eh bien, il y a des moments où le corps aspire à se reposer. La présence de Dieu est omniprésente dans votre conversation avec le monde. Vous parlez de sa présence comme le fil rouge de votre existence. Je voulais revenir sur quelques pages qui m'ont beaucoup émue. Vous racontez que vous revenez dans l'église Saint-Sulpice où vous avez prononcé votre Atsum, Me voici, en 1964. J'aurais voulu vous demander quel âge aviez-vous alors et est-ce que vous pouvez nous parler de cette vocation initiale? Est-ce qu'elle est liée notamment à la personne de votre mère? J'avais 27 ans à peu près, 26, 27, 27 ans je pense. Je suis rentré au séminaire à 20 ans, je suis rentré assez tôt, après avoir fait deux années d'études supérieures qui m'étaient demandées. On ne pouvait pas rentrer au séminaire universitaire de l'Institut catholique sans avoir au moins une année ou 2 années d'enseignement supérieur et un diplôme. Aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions parce que j'ai fait une psychanalyse depuis tout de même. Et je suis devenu psychanalyste, comme vous le savez. Et la psychanalyse m'a fait quitter le sacerdoce. C'est-à-dire qu'elle m'a fait comprendre que ma vocation était peut-être erronée, en ce sens qu'elle était mêlée de trop d'aspects névrotiques, il faut bien le dire, dû à mon enfance, dû à ma famille, enfin, dû à tout ce que vous imaginez, tout ce qu'on peut imaginer. Mais peu importe, qu'elle était juste ou fausse, aujourd'hui, me semble peu important, à vrai dire, car d'une certaine façon, je n'ai jamais cessé d'être fidèle à ce désir mystérieux qui m'a saisi enfant, très tôt. Je parle dans ce livre, je crois, d'un moment qui a été essentiel dans ma vie, je m'en rends compte, qui est la première communion à l'âge de 7 ans. Je décris ça dans une petite ville qui s'appelait Decazeville, enfin, pendant la fin de la guerre. C'était en 1945, je pense. Et c'était un moment très très important, qui ne s'est jamais effacé de ma mémoire. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là comment dire, d'une rencontre. Et par la suite, j'ai eu beau faire, car surtout après avoir quitté le sacerdoce et après avoir débuté cette analyse qui n'en était qu'à ses débuts, j'ai jeté ma gourme. Enfin, je veux dire, tout à coup, tout ce que je m'étais interdit pour des raisons ou des autres pendant des années, et tout était permis. Enfin, je me suis jeté là-dessus comme un affamé. Enfin, forcément, je découvrais le monde. Enfin, ce qu'on découvre, ce qu'on ose faire, ce qu'on doit faire à 16 ans, je l'ai découvert à 32. Il y a eu des époques un peu folles à ce moment-là, que je prenais pour de la liberté. Et très vite, je me suis rendu compte que je me fourvoyais complètement, que ce n'était pas mon chemin, que ce n'était pas ma joie.
que je fonçais droit la tête contre le mur. Et, et donc, si moi j'avais abandonné cette voie mystérieuse, elle ne m'avait jamais abandonné. Et en effet, il y a ce fil rouge, que je le veuille ou non, contre lequel j'ai lutté, que j'ai trahi, que j'ai voulu rompre à certains moments. J'ai vraiment pensé pendant toute une époque que je n'avais pas du tout la foi, que tout ça n'existait plus pour moi, que c'était la fameuse illusion de Freud, enfin, l'avenir d'une illusion, c'était ça. Et de fait, je signais à deux mains ces déclarations. Et comme la plupart des analystes, je mettais la religion, la foi du côté de l'illusion. Mais j'ai beaucoup avancé sur ces questions, j'ai beaucoup travaillé ces questions tout au long de ma vie. Et je me suis rendu compte d'abord que la psychanalyse n'était pas là pour clôturer quoi que ce soit, elle est là pour ouvrir, elle n'est pas là pour fermer. Et que ceux qui ont voulu faire, comme ça a été le cas à un certain moment, de la psychanalyse une sorte d'idéologie nouvelle ou de philosophie à la mode des années 70 par là, se trompent. La psychanalyse est modeste. Elle a pour but de permettre à quelqu'un de vivre, quelqu'un qui est enlisé dans des conflits inconscients dont il souffre, qui le ruinent, ce qui a été mon cas. Elle libère, mais libérer, c'est ouvrir. Et fermer le spirituel, c'est nier cette ouverture, cette capacité d'ouverture. La psychanalyse ne cesse de poser des questions et se garde bien de donner des réponses. Et elle n'a pas à en donner. Mais nous ne sommes que des êtres de questions et nous trouvons nous-mêmes nos réponses. Or, l'Évangile, la personne du Christ, parce qu'il s'agit de lui. Ma religion est profondément chrétienne, ma foi est chrétienne, elle n'est pas bouddhiste. Elle est enracinée sur la personne de Jésus, du Christ. Elle est profondément enracinée sur l'incarnation et la rédemption, c'est-à-dire cette chose unique qui n'est propre qu'au christianisme, d'un Dieu qui se fait homme, d'un Dieu qui par amour s'anéantit pour nous rejoindre. Voilà. C'est difficile de parler de ces choses sans émotion, car elles vont au plus intime. Au plus intime de ce que nous sommes. Elles rejoignent notre mystère, le mystère d'être né. Je trouve effrayant, personnellement, que le monde aujourd'hui se soit coupé de sa dimension spirituelle, métaphysique, appelez ça comme vous voulez, mais de toute cette grandeur qui nous hausse, nous élève au-dessus de nous-mêmes. Enfin. Cette aspiration qui est en nous,
qui demande à éclore, qui demande à vivre. Et c'est terrible ce monde que l'on bourre de gadgets, de choses insupportables, de musique effrayante, de bruit, ne plus écouter, ne plus entendre, fermer tous les orifices. Et c'est un enfermement diabolique, tout simplement. C'est monstrueux. Et je pense qu'il faut que... Enfin, ce que j'aimerais, c'est qu'on entende quelque chose de ça dans ma protestation, ou dans ce désir. Un désir auquel je suis si peu fidèle. Ma foi est faite de doute tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai à combattre le doute. L'illusion, est-ce que c'est une illusion? J'en parle beaucoup, on sent très bien que cette foi n'est jamais très, très affirmée. Mais à la fin de ma vie, j'aimerais qu'elle soit... qu'elle l'emporte. Mm. Voilà. Merci beaucoup. À 33 ans, vous renoncez au sacerdoce, vous tournez donc vers la psychanalyse. Je voulais vous demander qu'est-ce que la psychanalyse avait permis, vous avez permis de laisser éclore en vous, qui avait été tenu avant, et notamment, est-ce que c'était l'écriture, et est-ce que la psychanalyse vous avait permis d'accéder à votre vocation de poète? La psychanalyse ne m'a pas permis d'écrire au sens direct comme ça, de cette question. Elle m'a permis de vivre. J'étais enfermé dans des souffrances graves, névrotiques, il faut bien le dire, qui faisaient que, certes, j'aurais pu peut-être continuer à être un prêtre fidèle, probablement, parce que je l'étais. Je l'ai toujours été tant que j'étais prêtre. Et c'est le jour où je n'ai plus pu l'être que je suis parti. Je n'imaginais pas avoir une double vie, par exemple. Ce n'est que plus tard que j'ai pu commencer à écrire un peu mais j'écrivais pour moi, je ne pensais pas du tout publier. Je n'y pensais pas du tout. Il y a eu aussi ce moment très important dans ma vie qui a été la mort de maman, qui est morte très brusquement en 91. Elle avait 74 ans, elle était très radieuse, et elle est morte d'un AVC à Madrid en quelques heures. Si bien que quand j'ai été prévenu un matin, que quand je suis arrivé le soir, elle était déjà morte, ce qui a été un choc énorme dans ma vie. Cette mort m'a totalement bouleversé parce que j'avais un amour inconditionnel pour elle. Et j'ai écrit un petit livre à ce moment-là, un récit qui était une sorte de récit de sauvetage, en fait. J'écrivais pour me guérir, tout simplement, pour pouvoir survivre à ça. Là, l'écriture m'a été rendue, mais de façon... Puis ce livre est resté complètement dans un tiroir, ce petit livre, jusqu'à ce que mon ami Gérard Beaucholier s'en empare, 30 ans après, et le présente à la coopérative qui a accepté de le publier. Tout ça s'est fait... comme malgré moi. Enfin, je voulais d'ailleurs qu'il soit publié sous un pseudonyme, je n'osais même pas le publier sous mon nom. Enfin, aujourd'hui, je suis très content qu'il soit publié sous mon nom et pas sous un pseudonyme. J'assume totalement ce que j'ai écrit, mais à l'époque, c'était difficile. D'abord parce que je travaillais encore, j'avais encore des patients, enfin, je redoutais un petit peu. C'était un livre très intime, tout de même, très intime. Mais je crois que c'était un livre important. Et c'était le début du retour à l'écriture, peut-être. Est-ce que c'est le fait qu'il ait été un peu dans votre tiroir pendant 30 ans qui justifie qu'il s'appelle un si long silence? Non, un si grand silence, c'est le titre que j'ai donné parce que c'est le silence qui s'est ouvert après la mort de maman. C'est un silence effrayant.
elle ne serait plus là, elle ne répondrait plus. Il n'y aurait plus ces appels de téléphone. Parce qu'elle habitait Madrid, moi j'habitais Paris, et nous nous téléphonions tous les soirs. Et j'avais parlé avec elle la veille au soir. Et tout à coup, ce cordon du téléphone était coupé. C'était un autre cordon qui était coupé aussi. C'était une violence extraordinaire. D'une certaine façon, elle m'a accouché. Cette mort m'a accouché. Il faut bien le dire. Mais avec une violence que je ne souhaite à personne, parce que c'était trop dur, quoi. Donc ce petit livre est un livre que j'aime beaucoup, où j'ai mis beaucoup de choses, en fait. Il a été écrit en un mois, le temps d'un voyage. Enfin, je partais en Inde et j'ai écrit ce livre dans les avions, dans les cars, dans les autobus, dans un état second, enfin, en voyageant. Je ne dormais pas, j'avais perdu le sommeil complètement. Et donc j'écrivais la nuit, et le livre s'est fait. Quand je suis rentré à Paris, il était fini, quoi. Mais le voyage était prévu le voyage avant, mais oui, voilà, non, toute la question, c'est une bonne question. Le voyage était prévu, bien sûr, bien avant. Je m'étais inscrit. C'est dans un voyage des voyageurs du monde, je sais pas comment, pour l'Inde, un très bon voyage, très bien organisé. J'étais seul, je n'avais personne dans ma vie à cette époque-là, je vivais tout à fait seul. Cet ami dont je vous parle, enfin, cet enfant que j'appelle mon enfant adoptif, celui qui était très malade, il était très malade déjà à cette époque, mais il avait un ami qui est mort du sida aussi. Enfin, donc je m'étais inscrit pour ce voyage en Inde, maman est morte le 7 juillet, et le voyage en Inde, c'était autour du 10 août, je crois. Donc très peu de temps après. Et je me suis demandé si j'allais annuler ou pas ce voyage. Puis je me suis dit, une fois que l'enterrement a eu lieu, etc., que je n'avais rien de mieux à faire que de partir. Et de fait, je suis parti malade, parce que j'étais vraiment malade. Je ne pouvais plus rien manger, enfin, je vous parle comme ça, enfin, très simplement, mais j'étais vraiment très malade, physiquement. Mais je suis quand même parti. Et j'étais guéri par ce voyage et par l'écriture, par tout ce que j'ai vu de l'Inde, enfin. Souvenir inoubliable pour moi, c'est Bénarès. Ma mère avait été incinérée, et à Bénarès, on voyait tous ces corps qui brûlaient sur les Ghats, enfin devant le Gange. Et c'était chaque fois ma mère qui brûlait, enfin c'est sous mes yeux, là, un mois après. Mais il y avait ce mouvement de la vie et de la mort, parce que je ne sais pas si vous êtes allé là-bas un jour, c'est fascinant. Bénarès, c'est fascinant parce que il y a un mouvement de vie incroyable, et puis ça déferle sur ces quais où les gens sont brûlés, les morts se brûlent, mais tout ça est tellement intriqué, intimement lié, que ça a été pour moi comme une sorte de révélation. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ces choses. Vie et mort intriquées, totalement. Bon, enfin voilà, ce voyage a eu lieu, ce petit livre a eu lieu, il est resté 30 ans. Oublié, je l'avais complètement oublié, je n'y pensais jamais. Mais en Inde aussi, d'ailleurs, il y a la fraternité de tous ces corps qui brûlent, il y a l'universalité de la mort. Et tous les sadhus, les gens très curieux. C'est le collectif. Le collectif est très intense. Comme la publication d'un livre, on passe dans le collectif. Voilà, c'est s'ouvrir à la vie aussi. Ouais. Donner un livre, c'est enfanté quand même. C'est un peu bête de dire ça, c'est une banalité extraordinaire, mais c'est vrai aussi. Ouais. C'est vrai aussi que c'est une création. Et une création, c'est un enfantement. Je sais que c'est un cliché ce que je raconte, mais peu importe. Il y a quelque chose de ça, en fait. Dans le fait tout à coup de mettre à jour quelque chose qui était dans un tiroir, justement, qui était caché, qui était enfermé dans le ventre. Bien sûr. Voilà, qui n'arrivait pas à naître, et bien le livre est né.
Et après, il y a eu... Donc, à vrai dire, ce petit livre qui est le premier qui a été publié, après d'autres recueils, parce que la poésie est précédée, tout ça. Enfin, j'ai écrit plusieurs poèmes. Mais en prose, c'était la première fois. Et ça m'a donné envie d'écrire de la prose. Ça m'a fait repartir dans l'écriture. Et dans l'écriture qui est devenue journalière, enfin, à partir de ce moment-là. Je voulais vous demander, à un moment, vous évoquez le clivage de l'être humain entre évidemment le conscient et l'inconscient. Vous utilisez plutôt une idée chrétienne de la chute du paradis qui entraîne, je vous cite, la division intime qu'entraîne notre exil. Et donc, si on reprend l'expression du poème qui est donné, et qu'on part de cette idée de l'être humain clivé, enfin, est-ce que le poème est donné par l'inconscient? Et est-ce que l'écriture est une autre forme de psychanalyse? Ah oui. On m'a demandé une fois de faire une conférence que j'ai essayé de faire entre poésie et psychanalyse. C'est très difficile de faire les vrais et bons liens, parce que ce sont des domaines qui sont quand même tout à fait différents, en ce sens que quand vous êtes en psychanalyse, comme vous le savez, votre parole est libre, totalement libre, et elle se perd, elle est faite pour se perdre. Dans la poésie, c'est pas du tout comme ça. La parole, le jaillissement est un don aussi. Et peut-être qu'en grande partie, je pense qu'il y a de l'inconscient, bien sûr. Enfin, tout d'une certaine façon, tout ce qui nous meut, enfin, a des racines très profondes et à nous-mêmes très inconnues, parce que notre inconscient nous restera toujours un grand mystère. Cela dit, le travail de la poésie, c'est autre chose. Ça demande des ciseaux, il faut couper là-dedans, c'est un travail. Et la parole n'est pas là pour se perdre, puisqu'il faut à la fin qu'elle devienne un poème, qu'elle s'incarne dans un poème. Enfin, c'est le but. Il me semble que la notion de coupure, ça c'est très important, la division du sujet, que la psychanalyse a tellement bien mis en évidence, enfin, c'est-à-dire que nous sommes des êtres divisés, profondément clivés. Rimbaud l'avait dit avant nous. Mais ce clivage, alors il faut se méfier de toute extrapolation religieuse ou autre, enfin c'est trop facile. Mais il y a quelque chose de coupé, mystérieusement déchiré chez l'être humain. Les croyants, les chrétiens parleraient du péché originel, la faute originelle. La Bible vous ramène à Caïn et Abel, le meurtre initial, les premiers meurtres. Et puis depuis, ça n'est plus qu'une suite de meurtres. L'histoire n'est qu'une suite de meurtres. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est que la suite. Aujourd'hui ne commence pas aujourd'hui. Aujourd'hui commence avec Caïn et Abel. Et voilà, enfin, nous sommes profondément des êtres divisés, et la poésie est comme un baume sur notre blessure, quand elle réussit, quand elle atteint là où elle est appelée à être, elle devient un baume. Elle nous transcende. Voilà. C'est pour ça que c'est si difficile.
d'autre? Ah, je voulais revenir un tout petit peu en arrière sur ce que vous avez dit, que vous vous êtes retiré ici d'une certaine façon, que vous vous êtes en quelque sorte retiré ici après avoir été parisien très longtemps, que vous vivez dans une maison un peu à l'écart du monde, adossée à une église. Et je me suis demandé si c'était une espèce de boucle qui vous ramenait à une vocation première de contemplatif, de silence, d'isolement. Je pense que c'est sûrement très juste et très vrai, et qu'il y avait une aspiration chez moi, depuis toujours, à quelque chose de l'ordre du monastique, du religieux, plus peut-être que du séculier, du sacerdoce séculier que j'ai exercé. Je pense que, comme Julien Green le disait de son côté, il passait sa vie à dire qu'il aurait dû vivre dans une cellule de moine, que ce qu'il avait raté toute sa vie. Moi, je pense que c'est ce fantasme, enfin, d'un lieu. Je n'ai pas besoin de voir beaucoup de monde. Je n'aime pas beaucoup la foule. Je n'aime pas beaucoup la mondanité. J'ai horreur de tout ça. J'ai toujours détesté tout ça. J'ai eu la chance de faire un métier de solitaire. J'ai passé ça. Imaginez ce que c'est que la vie d'un analyste. Enfin, c'est d'être tout à fait seul. Parce que ce n'est pas un vrai dialogue qu'il a avec ses patients. Ce n'est pas un vrai rapport humain. C'est tout à fait autre chose. Il s'agit. Et quand un patient quitte votre cabinet, il faut immédiatement l'oublier. Enfin, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de ne plus y penser. Ne serait-ce que pour être présent au suivant. Et quand le soir vient, vous vous trouvez avec tout ce bruit de paroles que vous avez entendu toute la journée, comme une grande vague qui s'éloigne, et puis vous êtes abandonné sur le rivage, et le rivage c'est votre solitude, votre silence. Et c'était ça ma vie, ça a été ça ma vie pendant 50 ans. Une vie très solitaire, très très solitaire. Et finalement, j'aimais beaucoup Paris, j'aime toujours beaucoup Paris, mais je sortais peu, très peu. J'allais dans les musées, j'allais dans les expositions, de temps en temps au concert, mais je ne profitais pas vraiment de Paris, et en tout cas pas du tout dans les mondanités. Très peu de dîners, très peu de choses comme ça, enfin. Donc c'est très naturellement que j'aspirais à trouver un lieu qui soit un lieu de silence. Et j'ai trouvé cette maison avec, en effet, la chance d'avoir une église romane dans mon jardin, enfin, 3/4 d'une église romane, parce que tout de même, j'ai pas phagocyté l'église tout entière. Mais c'est un bonheur formidable, enfin. C'est une maison qui a près de 1000 ans, une très vieille maison, pas du tout belle, c'est ce qu'on appelait une maison forte autrefois. Mais les murs sont épais, et il y a beaucoup, beaucoup de silence. Et ça, cette densité du silence, ce bonheur de vivre dans le silence, c'est exactement ce que je cherchais. C'est exactement ça. Est-ce que vous avez, dans ce livre-là, refusé l'intime? Je ne refuse rien comme ça. Mais je relis ce que j'écris et je déteste les effusions pour des effusions. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et c'est ce que je reproche à beaucoup de poèmes et de poésie. Aujourd'hui, j'en lis beaucoup, j'en reçois beaucoup. Je trouve ça très souvent insupportable, enfin, parce que c'est purement des fusions. Je ne veux pas de ça, non, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Je crois qu'on nous a... J'aimerais avoir une parole qui soit simple, très claire, mais pas confuse, pas trop confuse. Et et c'est très difficile d'y arriver. Parce que je parle de moi, c'est évident, je ne parle que de moi, qu'à partir de moi. Mais je lutte tout le temps pour que ça ne soit pas du narcissisme. Je ne voudrais pas que ça... Alors,
Oui, la contemplation est primordiale, c'est-à-dire, je suis volontiers un enfant ébloui. Je crois que je suis resté un enfant ébloui par la beauté. Je l'ai été tôt en enfant. Mes premiers souvenirs d'enfant est un souvenir d'éblouissement. C'est-à-dire, j'étais avec mon frère, je me revois avec mon frère très tôt, celui qui me suit, sur une petite barque. Et nous sommes sur un lac. Qu'est-ce qu'on fait sur cette barque ce jour-là? Mais il y a de la lumière et tout vibre autour de nous. L'eau scintille, le ciel est lumineux. C'est un souvenir extraordinaire de beauté. Et je pense que c'est toujours ça que je cherche. Mais je ne le cherche même pas parce qu'en fait, il se donne. Ça se donne tout le temps. Il suffit que je regarde par ma fenêtre. Je peux rester très longtemps devant une branche d'arbre qui s'agite au vent. Je trouve que c'est un spectacle extraordinaire qui vaut tous les autres. Enfin, voilà. Oui, c'est une écriture qui rend hommage à la beauté du monde. J'aimerais que ce soit ça. J'aimerais que ce soit ça. Le peu que j'écris, parce que j'écris très tard, je m'y suis mis très tard, donc j'écrirai très peu. Enfin, j'écris beaucoup, d'une certaine façon, très peu d'années, mais j'y rattrape le temps perdu. Mais bon, j'aimerais que ça soit rendre témoignage à la beauté de ce monde que nous ne méritons pas beaucoup parfois, que nous massacrons, que nous allons peut-être détruire, je ne sais pas. Enfin, mais je veux garder cette force d'enthousiasme en tout cas. Il faut te dire adieu, vieux compagnon fidèle. Ce n'est pas facile, car cet adieu n'en finit pas. Il faut beaucoup de temps aux arbres pour mourir. Tu appartiens à un voisin négligent qui se soucie peu que tu te prolonges sans fin. Tomberas-tu à la prochaine tempête? J'essaie de te regarder autrement, comme on le fait d'un vieillard qu'un grand amour délivre des ravages du temps. Tu t'allèges lentement d'un poids immense. À travers tes branches dépouillées, le ciel se propage. Étais-tu si fatigué des vents, du gel? Avais-tu épuisé le charme des nuages? Et tous ces nids dans tes branches pesaient-ils si lourds? Tes haillons ne retiennent plus rien. Je te parle encore sans croire que tu m'entendes. Qui prendra ta place quand tu ne seras plus là? Le noisetier à tes pieds se lamente doucement. Orphelin comme moi, tu l'abandonnes au ciel immense. Nous savons, lui et moi, que le ciel a besoin de médiateurs, que trop de vide est plus accablant qu'un épais feuillage. J'inventerai avec lui un dialogue nouveau. Il était là, mais je ne le voyais plus, trop occupé à te rejoindre dans les hauteurs. Quand tu seras parti, je descendrai plus bas. Nous parlerons de toi. Et puis je partirai à mon tour. Le ciel indifférent continuera à voyager, sans que plus rien ne le retienne derrière cette fenêtre où j'aimais tellement te retrouver. Merci beaucoup.